Bienvenue sur cette gabarre. Beau chargement, je vois du Cantal partout sur les casquettes. Presque partout. Beau chargement. Alors, autrefois sur ce courpet, comme on appelle ce genre de gabarre, c'était plutôt de bois qu'était fait notre chargement. Et la promenade que nous sommes en train de faire ne ressemble en rien à celle des gabariers d'antan. À l'époque, il n'y avait pas encore de barrage sur la Dordogne. La Dame Blanche, c'était son petit nom, coulait librement de sa source à l'estuaire. Et en plus, à cette période de l'année, pas de navigation, pas assez d'eau. C'est seulement au tout début du printemps, quand les neiges fondaient en montagne, ou à l'automne, après des pluies abondantes, il y a un nuage comme dans 10 minutes. Non. Dans les villages, on guettait le moment où la Dordogne serait navigable. Elle changeait de couleur, elle s'assombrissait comme aujourd'hui. C'était signe que les eaux étaient devenues marchandes, comme on disait. Alors on avait attendu longtemps, préparer ce voyage qui allait durer quoi? 5, 6, 7 jours peut-être, de tout là-haut jusqu'à Libourne. Et oui, on savait quand on partait, mais on ne savait pas quand on arrivait. Pour vous, pareil. Non. Dans une heure, on sera déjà de retour sur la terre ferme. On aura retrouvé nos gabarres. Sans les roues, parce qu'on a un petit commerce. Les gabarres, là. Heureux d'avoir échappé à la dure vie des gabariers. Ou regrettant de n'avoir pas connu ça, c'est à voir, ça dépend des gens. Moi, j'ai tellement entendu d'histoires sur la navigation des gabarres que j'ai l'impression de l'avoir fait un jour, ce périlleux voyage. Mais c'est en 1924 que la dernière gabarre marchande a navigué sur la Dordogne. 1924, je ne pouvais pas en être. Et je regarde de près, vous non plus, il n'y a que des jeunes. Bah oui, Bah oui, alors va falloir imaginer, il reste plus que